Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous. Merci à vous tous qui avez vu la vidéo précédente, qui avez mis des pouces, qui avez mis des commentaires. Certains commentaires extrêmement sympathiques, gentils, d'autres que je ne me prends pas la peine de lire, hein, que j'éjecte. Et à ma grande surprise, certains commentaires, c'est YouTube qui les met, même à moi, en cachet. Est-ce que je veux les voir ou est-ce que je ne veux pas les voir? Comme tout le monde, hein, je suis... quand on est voyant, on est curieux. Donc, j'ai regardé un petit peu. Non, ça vaut même pas la peine de soulever. Il y a assez de haine dans ce monde. Il y a assez de conflits autour de nous qu'il vaut mieux passer. Alors, aujourd'hui, beaucoup parlent de Troisième Guerre mondiale. Elle va avoir lieu, elle va pas avoir lieu. C'est vrai que le conflit j'allais dire ukrainien. Non, c'est pas la même chose. L'Ukraine, Poutine attaque, Poutine est un criminel. Netanyahou attaque, Iran criminel. Il y a un problème hein, dans l'énoncé. Il suffit d'écouter les grands médias, il suffit d'écouter tout ce qui se dit. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Mais bon, on va pas rentrer dans ce je dirais polémique, parce que c'est de la, je vais dire de l'eulanisme cérébral. Voilà, pour certains qui me traitent d'inculte. Alors, vous pouvez aller regarder dans le dictionnaire. Hein? Alors, on va parler des guerres. Alors, étant donné que vous avez beaucoup apprécié la manière dont je fais l'introduction de mes vidéos, pour après aller vers un sujet, les questions pour un tirage, j'ai été faire mes recherches et je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile de remonter jusqu'en 1914. C'est très... J'étais pas née, peut-être que vous aussi. 1914, ma grand-mère était née. Ouais. Ma grand-mère a connu la Première Guerre mondiale. Ouais. Et elles m'ont parlé d'ailleurs. Et elle me racontait ce qui s'était passé. Oh, j'étais petite, voilà. Après, à l'école, on nous a appris. Hein, bon, c'est toujours les gagnants qui font l'histoire. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Bon, j'ai été faire des petites recherches et je vous promets que c'est un travail. C'est vraiment du boulot. Je devrais me faire payer pour ça, tiens. Alors, la Première Guerre mondiale, 14-18. Tout le monde connaît ces dates, 14-18, Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, qui a été aussi appelée la Grande Guerre, eh ben, elle a éclaté le 28 juillet 1914 et s'est terminée le 11 novembre 1918. Alors, cette Première Guerre mondiale, elle avait opposé des alliés. La France, Royaume-Uni, Russie, États-Unis. Aux empires centraux qui étaient l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie, l'Empire ottoman. Alors bon, on va aller dans les grands axes, les causes principales. Alors c'était l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, les tensions entre les grandes puissances européennes et le jeu des alliances, la volonté de revanche de la France après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, qui s'était faite celle-ci en 1871. Oui, heureusement qu'il y a eu cette guerre, sinon je serais en Allemagne. Voilà. Alors, il y a eu un déroulement, bien sûr, hein, la guerre de mouvement qui a commencé en 1914, ça a avancé rapidement. Hein, et c'était une avancée rapide des armées. Après, il y a eu la guerre des tranchées, qui a commencé en 1915.
Là, c'était des combats stratégiques et extrêmement meurtriers. Après, il y a eu l'intervention des États-Unis en 1917, hein, ce qui a renversé, c'est un renversement du rapport de force. Et après, le 11 novembre 1918, fin des conflits, donc il y a eu l'amnistie. Ok. Les conséquences étaient vraiment très dures, parce qu'il y a eu quand même 18 millions de morts. Et c'était pas que des soldats. Il y a eu la disparition des empires allemands, austro-hongrois, ottomans et russes. On parle de l'armée rouge. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a eu la création des nouveaux États en Europe, avec le traité de Versailles de 1919 qui imposant de lourdes sanctions à l'Allemagne. Conséquence de la Première Guerre mondiale, le redécoupage des frontières, disparition des empires, entraînant la création des nouveaux États comme la Pologne, la Tchécoslovaquie. Il y a eu ce fameux traité de Versailles, c'était une imposition de lourdes sanctions à l'Allemagne, alimentant un sentiment de revanche qui mènera à la Seconde Guerre mondiale. Bon, on est à la première encore. Hein. Il y a eu une très grande crise économique mondiale. L'Europe fut ruinée et la dette de guerre a fragilisé les économies, contribuant à la Grande Dépression de 1929. Il y a eu aussi une grande montée des idéologies extrêmes. L'instabilité favorisait l'essor du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie. La préparation, oui, ça préparait le terrain pour un nouveau conflit. Hein. Bon, il y a quand même eu un petit peu de positif. Quoique, on va voir que le positif, c'est dû au négatif. Une certaine petite évolution sociale, parce que le rôle des femmes dans l'industrie, la société a évolué, amorçant des changements sociaux majeurs. Normal, il y a tellement eu d'hommes qui sont morts que les femmes sont sorties travailler. Alors maintenant, on va à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui, elle, a commencé en 1939 jusqu'en 1945. Là, ma mère était née. Ouais. Donc, ma mère se souvient de cette guerre. La Seconde Guerre... Mon papa aussi, d'ailleurs, était né. Donc, j'en ai encore entendu beaucoup plus par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui était un conflit le plus meurtrier de l'histoire, ayant duré du 1er septembre 1932 au 2 septembre 1945. Bon, elle a opposé les alliés, la France, le Royaume-Uni, l'URSS, pas la Russie, hein, l'URSS, hein, et les États-Unis aux forces de l'axe de l'Allemagne nazie, Italie fasciste, Japon impérial. Voilà. Donc pendant que la guerre était là en Europe, les États-Unis, ils n'étaient pas en train de défendre l'Europe, ils étaient en train de faire la guerre au Japon. Hein. Donc il faut bien remettre les choses dans le bon axe. Alors la cause principale, parce qu'il y a toujours une cause, la montée du nazisme et du fascisme, la volonté d'expansion des territoires d'Hitler, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Les choses, comment que se sont déroulées de 1939 à 1941, la conquête rapide de l'Allemagne, la guerre mondiale totale a commencé en 1941. Là, c'est la rentrée en guerre des États-Unis auprès de Pearl Harbor. Ok, donc l'Europe était d'un côté dans la mouise, les États-Unis étaient de l'autre côté. Après, il y a eu un fameux, comme tout le monde en parle, oui, le débarquement de la Normandie en 1944, début de la libération de l'Europe.
Oui. Alors, on oublie toujours, c'est pour ça que je préfère en parler, que les Russes, ou plus précisément l'armée rouge soviétique, ils ont joué un rôle déterminant dans la libération de l'Europe, mais sur un autre front que celui du débarquement de Normandie. C'était le front de l'Est. Ça a été une avancée décisive. En 1943, l'armée rouge repousse les forces nazies après la bataille de Stalingrad, marquant un tournant majeur. En 1944, et ça je m'en souviens parce que mon papa m'en parlait. Et en 1944, elle mène l'opération Bagration, ça s'appelait comme ça, une offensive massive qui détruit le groupe d'armées centre allemand, libérant la Biélorussie, la Pologne et les pays baltes. En 1945, elle atteint Berlin, précipitant la chute du régime nazi. Alors, pourquoi les soviétiques n'ont pas participé au débarquement de Normandie? Parce que les Alliés avaient convenu que l'URSS mènerait l'offensive à l'Est, tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés ouvraient un nouveau front à l'Ouest. Staline, à l'époque, avait exigé un débarquement en France en 1942, mais les Alliés ont attendu jusqu'en 1944, ce qui a renforcé la méfiance entre l'URSS et l'Occident. Après, on sait qu'est-ce qu'il en a découlé bien après la guerre. Par contre, l'impact soviétique sur la libération de l'Europe, on va dire que cette armée rouge a libéré Varsovie, Prague, Budapest, Vienne. Ça a joué vraiment un rôle clé dans la fin de ce conflit. Et là, écoutez bien, plus de 26 millions de Soviétiques ont péri dans la guerre, un sacrifice immense qui a contribué à la victoire des Alliés. Les Soviétiques et les Alliés occidentaux ont donc mené 2 offensives complémentaires, l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest, qui ont conduit la chute du Troisième Reich. Ah, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette... comment dire, cette défaite de l'Allemagne. Hein. Après, le 8 mai exactement 1945, l'Allemagne capitule. Alors, c'est la capitulation de l'Allemagne et du Japon après les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki le 2 septembre 1945. Voilà, avoir une bombe atomique... voilà, vaut mieux utiliser ça que... Je dis ça, je dis rien. Alors les conséquences. Plus de 6 millions de morts. De victimes de la Shoah. Mais il y a eu 60 millions de morts en tout. La guerre, c'est... Voilà. Donc, en tout, plus de 66 millions de victimes. Les conséquences, c'est ça, on les connaît. On doit pleurer sur 66 millions de victimes. La création de l'ONU pour éviter de nouveaux conflits. Ça a été fait, hein. Après, il y a eu le début de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Ces 2 grandes guerres ont redéfini le monde, modifiant les frontières, les équilibres géopolitiques. Alors, vraiment, c'est le bilan humain catastrophique. La division du monde, l'Europe est coupée en 2, avec l'Ouest démocratique et l'Est communiste, marquant le début de la guerre froide. La décolonisation accélérée, les empires coloniaux européens s'effondrent, entraînant l'indépendance de nombreux pays en Afrique, en Asie.
il y a eu la création de l'ONU en 1945. Ça a été mis en place, ce système international visant de prévenir des conflits et de régler les relations diplomatiques. Alors, mais il y a eu quand même aussi la course aux armements, l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki entraîne une peur mondiale du nucléaire, influençant les stratégies militaires. Et voilà, tout le monde a peur du nucléaire, mais beaucoup l'ont et font tout pour que les autres ne l'ont pas. C'est comme quelqu'un qui a une belle BMW. Toi, tu as peut-être l'intention d'acheter une BMW, ben ton voisin il va dire ça va pas, tu vas tout de même pas acheter une BMW, tu n'es pas capable de la conduire. Donc moi je vais contacter, je vais un petit peu surdoyer ton banquier pour que tu n'aies pas le crédit. Ah oui, mais ça marche pas trop. Donc et puis tiens, je vais bombarder ton garage comme ça, même si tu as la voiture, ben tu pourras pas la garer. Vous avez compris les métaphores dans lesquelles je veux en venir. Bon, revenons les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction économique. Alors, il y a le plan Marshall qui a aidé à reconstruire l'Europe, tandis que les États-Unis et l'URSS deviennent des superpuissances dominantes. Ces guerres ont redéfini le monde, influençant la politique, l'économie, les relations internationales jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, pardon, je vais mettre mon téléphone sur vibreur. Hop là. Maintenant, la Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'elle pourrait être déclenchée par une combinaison de facteurs idéologiques et politiques, en plus sociaux, parmi lesquels, il ne faut pas se le cacher, le racisme, l'islamophobie, l'endoctrinement des peuples, ça joue un rôle clé. Ouais. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où l'antisémitisme était à son apogée. Voilà. Maintenant, c'est l'islamophobie. Il faut toujours quelque chose, on mélange tout, voilà. Les intérêts des uns, puis on mêle un petit peu les religions, ça fait un bon cocktail, on va dire une salade composée. Alors, si on parle de racisme, de tension ethnique, faut pas oublier une chose, c'est que le racisme, il alimente des facteurs sociaux et des fractures sociales et profondes, ce qui peut dégénérer en conflit interne, en guerre civile, pour s'étendre même à une guerre mondiale. Hein? Ça peut s'étendre à cette échelle-là. Alors, faut pas oublier aussi qu'il y a la montée des extrémismes, des groupes super, comment dire, comment dire le mot, comment trouver le mot. Vous savez, c'est des super marxistes et nationalistes qui exploitent des tensions raciales pour justifier des politiques agressives. Je crois qu'on n'en est pas en reste ici en France. Les guerres ethniques, on va dire que certains conflits, comme ceux en Afrique ou en ex-Yougoslavie, ont été alimentés par des purges ethniques et ces idéologies racistes. Cette manipulation, c'est une manipulation politique. Des gouvernements utilisent ça pour mobiliser leur population contre un ennemi commun, créant un climat propice à la guerre. Voilà, ça s'appelle un petit peu le bourrage de crâne, on va dire même. Alors maintenant, étant donné que ça parle, quand on entend certains médias, oui, moi, le régime iranien, je le porte pas dans mon cœur. De toute façon, c'est leur régime, hein. Mais bon, on peut pas imposer
nos cultures non plus à tout le monde. Comme on n'a pas à nous imposer leur culture à nous. C'est logique. Je t'impose rien, tu m'imposes rien. Mais bon, cette islamophobie qui est un petit peu rejetée, ah non, ça n'existe pas, ah non, faut pas dire ça, ben si, quand on était contre les juifs, hein, c'était bien de l'antisémitisme. Ben maintenant qu'on est un peu contre les musulmans, c'est de l'islamophobie, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas. Attention, je ne suis ni d'un parti, ni de l'autre, ni pour l'un, ni pour l'autre. Je suis neutre ici. Voilà. Je dis les choses comme je les ressens, comme je les perçois. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, ça peut se débattre sans insulte. Je disais donc que l'islamophobie est devenue un facteur de division majeur et exacerbant les tensions entre l'Occident et le monde musulman. On y est. Alors, comme il fut un temps où il y avait énormément d'attaques contre les Juifs, de par le monde, ah, faut pas, hein, les pays qui ont le plus pour chasser les Juifs, c'est quand même les Européens, hein, vu que les Juifs sont partis s'installer en Afrique du Nord, en particulier le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où ils ont été accueillis à bras ouverts, parce que idéologiquement, les religions se ressemblent. Il n'y avait pas de raison de poursuivre ça. Maintenant, c'est des attaques contre les musulmans. Il y a énormément de crimes islamophobes qui ont été commis en Europe, renforçant le sentiment de marginalisation et de colère. Il y a aussi la guerre idéologique qui est là, qui est palpable. Certains pays justifient leur intervention militaire par la lutte contre l'islam radical, ce qui alimente la haine et les représailles. C'est ce que nous voyons maintenant. Ouais. Alors tout ça, faut pas oublier qu'il y a la manipulation des peurs, les discours politiques, l'exploit de cette peur pour justifier des politiques sécuritaires, militaires, l'endoctrinement, manipulation des peuples. C'est un outil puissant, hein. Et c'est bien utilisé pour préparer les populations à la guerre, même à la Troisième Guerre mondiale. Oui, mais à la Deuxième Guerre mondiale, les Africains avaient été pris, musulmans, pas musulmans, chrétiens, voilà, ont été pris pour faire la guerre, pour combattre le nazisme. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Alors, la propagande médiatique, elle est là. Elle est là. Les gouvernements et les groupes extrémistes diffusent des messages de haine, créant une acceptation progressive du conflit. Ah, est-ce qu'on va réécrire l'histoire? Je ne sais pas. Certains régimes manipulent l'histoire pour justifier ces guerres en présentant leur ennemi comme une menace existentielle. Il y a aussi le conditionnement psychologique, l'éducation, les médias. Je ne vais pas dire sont parfois, je veux dire sont utilisés pour normaliser la violence. Ouais. Rendant la guerre plus que acceptable. Alors là, vers une escalade mondiale, après tous les messages que moi j'ai reçus là, en médiumnité que je vous ai narré, est-ce qu'on va vers une escalade mondiale? Parce que si ces facteurs continuent et s'intensifient, ils pourraient déclencher une guerre mondiale. Et c'est sur cette voie où les nations s'affronteront sur les bases idéologiques et identitaires. Ouais. La guerre Israël-Iran peut être cette petite étincelle, c'est une étincelle ou un feu brasier, prenez, je sais pas comment vous voyez, mais ça peut être aussi l'étincelle du conflit mondial
Mais il y a aussi d'autres tensions géopolitiques qui alimentent aussi cette menace. Si on prend l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne livre des missiles à Turos, à Kiev, ce qui pourrait entraîner une riposte directe de Moscou. Oui. Tension en Europe, l'armée allemande a même imaginé un scénario de guerre mondiale dès l'été 2025, impliquant l'OTAN et la Russie. À multiplication des conflits hybrides, certains experts que j'ai pu voir comme ça estiment que nous sommes déjà dans une seconde guerre froide avec des affrontements directs et des guerres économiques qui glissent vers la guerre chaude. Alors, minimisation, déni, oui, la France, elle refuse d'utiliser le terme islamophobie dans le débat public, et parce que c'est perçu comme une violence symbolique. L'instrumentalisation politique de certains partis qui exploitent la peur de l'islam pour justifier des politiques sécuritaires, alimentant une rhétorique de suspicion. Les médias et les discours haineux des chaînes et des personnalités influentes diffusent des messages alarmistes associant systématique islam, insécurité, Iran avec une bombe atomique qu'ils n'ont pas, puisqu'il y a eu, j'ai pu voir sur un plateau télé que il y avait le ministre, non, c'était l'ambassadeur d'Iran qui disait, vous avez envoyé des équipes pour regarder, pour voir, et ils n'ont rien découvert. Moi, je voulais que je vous dise, quand ils ont été là-bas, là c'est de la médium qui parle, ils ont été là-bas, ils n'ont rien découvert, mais ils ont surtout bien regardé quels étaient les points pour pouvoir attaquer. Ah, c'est une guerre mesquine, hein. Ouais. Ça s'appelle de la manipulation guerrière. Parce que vous savez que certains régimes réécrivent l'histoire pour justifier des guerres et des politiques discriminatoires. C'est comme ça que ça commence. Puis en principe, et en plus on fait un conditionnement psychologique, l'éducation, des médias, allons-y, ils en parlent tellement avec une telle normalisation de tout ça, qui va rendre la guerre plus acceptable pour vous, pour moi. Et moi, je dirais aujourd'hui, cette montée, parce que c'est du racisme, hein, ça exaspère ça... Comment dire? Ils sont exaspérés de cette tension qui est mondiale. Comme ils l'ont fait contre les Juifs avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et hier, l'opprimé est-il maintenant l'opprimeur? C'est quand même quelque chose. Maintenant, si la guerre d'Israël-Iran s'amplifie, elle pourrait entraîner une réaction en chaîne, impliquant les grandes puissances. Vous savez, les tensions entre l'Ukraine et l'Europe ajoutent à cette instabilité, rendant la Troisième Guerre mondiale de moins en moins improbable. Alors, avant de vous faire le tirage, qu'est-ce qui me vient comme ça, sans les cartes, vous voyez, je n'ai pas besoin de mes cartes. Les conséquences, qu'est-ce qui pourrait y être? Déjà, la flambée du prix du baril de Brent pétrole. Il risque de dépasser, voire les 80 $. Pour moi, il vient le chiffre 80, entraînant une hausse des coûts énergétiques mondiaux.
Ça entraînera aussi les instabilités des marchés, les bourses asiatiques, européennes, ils vont chuter. Ah, tandis que leur valeur refuge a déjà grimpé. Vous voyez, ça chute, ça, voilà. De toute façon, ça a déjà commencé, les bourses et tout ça. Hein. Il va y avoir aussi des perturbations sur tout ce qui est dans les routes commerciales. Moi, je dirais que si cette guerre s'amplifie, le détroit d'Ormuz, qui s'appelle comme ça, hein, ouais. D'Ormuz, c'est par où transite hein, le pétrole mondial, pourrait être affecté, menacé, approvisionnement global, voire même fermé. Alors, il y a aussi des impacts sur tout ce qui est industrie militaire. Il ne faut pas oublier que la France a exclu plusieurs fabricants d'armes. Ça pourrait affecter une certaine économie d'un certain pays. La guerre entre Israël et l'Iran pourrait, je pense, redéfinir les équilibres économiques, diplomatiques mondiaux, avec des conséquences qui pourraient être imprévisibles sur la stabilité de la région, sur vraiment la stabilité régionale et puis même internationale. On pourrait poser la question par rapport à la jeunesse, mais ce n'est pas facile de faire un tirage sur ça. Les origines du conflit, parce qu'il y aurait des questions à poser. Origine du conflit, quelles sont les véritables causes qui pourraient déclencher cette guerre, les acteurs clés qui pourraient être les puissances impliquées, quelles sont leurs véritables intentions, les éléments cachés influençant cette montée de tension, comment les populations vivent-elles cette période d'incertitude, quels discours aux mensonges nourrissent ces escalades, les forces cosmiques jouent-elles un rôle de ce conflit, y a-t-il une issue diplomatique ou un espoir voilà, des questions comme ça, j'en ai par milliers, hein. Quel serait l'impact sur la société française, l'économie et le peuple, de toute façon, s'il y a une guerre mondiale, on va tous y être. Alors maintenant, va-t-on vraiment vers une guerre mondiale? Alors, j'ai posé toutes mes cartes, le tarot, sur le tarot, et je vais commencer par découvrir la première carte. La première carte qui est l'énergie générale, déjà de ce tirage. Le nouveau départ par le fou. Qu'est-ce qui vient sur le fou? Ah, vient le pape. Le pape droit. Alors, par rapport à cette guerre, c'est suivre les règles. Il y a une obéissance. Ça a commencé par une obéissance, par un plan, par une feuille de route, je dirais. Un enseignement du conformisme avec cette carte sur le mât. Donc, je dois découvrir la 5 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le pape, qu'est-ce que vient sur le pape? Le pendu. Sur le pape vient le pendu, ce qui veut dire que c'était un accord. Cette guerre qu'ils veulent déclencher, c'est vraiment un accord qui a été trouvé, quitte à faire quelques sacrifices. Hein. Voyez? Bon, bien sûr, quand on attaque, on sait très bien qu'il va y avoir une réponse. Il y a eu une attaque une fois, la réponse était minime. Il y a eu une deuxième attaque, je ne sais pas si vous vous souvenez, Israël a attaqué l'ambassade. C'était, je ne sais plus dans quel pays, je crois, c'était, que je me souvienne, l'ambassade d'Iran en Syrie. Ouais.
Bon, il y a eu, voilà, des petites semonces. Après, bon, ben, voilà. Donc, ici, avec le pendu qui vient sur le pape, je dirais que on est peut-être un petit peu pris au piège. Hein, on est peut-être un petit peu pris au piège. Là, le pendu, cette carte-là, elle est ici. Donc, c'est la 12. Donc, je viens ici. Vous voyez, elle est là. Et regardez-moi ça, l'ermite. Alors, par rapport à cette guerre, elle est voulue et en même temps, c'est pas ça, parce que ça a été fait trop précipitamment. Ça a été fait précipitamment par Netanyahou, hein, parce que, attention, on ne va pas mélanger le peuple juif avec les dirigeants. Comme on ne mélange pas le peuple français avec les dirigeants. Il représente le peuple, mais il n'est pas le peuple. Donc, c'est une toute petite poignée de personnes qui décident de ta vie ou de ta mort. Alors ici, pour le moment, je dirais que c'est pas aussi intensif que ça. Et sur le pendu, l'ermite, il y a un besoin d'écoute. Il y a un besoin de... Comme si que... Il y en a qui sont d'accord et il y en a qui ne le sont pas. Et oui, et oui, et oui. Alors l'ermite, qui est la 9, donc ici, elle est... Voilà, l'ermite. Qu'est-ce que vient sur l'ermite? Le diable. Ah oui, une guerre, ça... Une guerre, c'est pas angélique, hein. Excusez-moi du peu, hein, pour certains, pour l'autre vidéo, hein. Non, non, une guerre, c'est dégueulasse. Tuer des gens, tuer des soldats, pendant que eux ils se cachent dans des bunkers, prennent des avions, ils se mettent... oui, les dirigeants, ils se cachent, hein, faut pas... Ils sont pas au front, hein. Voilà. Parce que là, le diable qui vient sur l'ermite... c'est quand même, on va tout à une espèce de manipulation. Tout ce qui est en excès, et c'est pas fidèle. Hein. La carte du diable représente la passion de la guerre. Ah non, il n'y a rien de sympathique là-dedans. Pour l'instant, on n'est pas dans... On est dans un énorme conflit, une énorme réflexion, une énorme... est-ce qu'on va aller plus loin? C'est minimiser les choses, pardon, mais c'est des taquineries. Des taquineries qui peuvent faire basculer le monde dans le nucléaire. Et qui a la bombe nucléaire? Qui? On le voit hein, dans la Deuxième Guerre mondiale, hein. Ils ont quand même bombardé le Japon, hein. Ouais. Alors, sur le diable qui est là, que vient la tempérance. Ouais, c'est bien. Comme je disais, donc ça rejoint ce que je disais en médiumnité. Les cartes ici, elles l'appuient. Il y a quand même un déséquilibre qui est ici. La situation est problématique pour l'avenir, sur la guerre. Le diable, c'est la guerre. Je ne cible personne de physique, hein, en chair et en os. La guerre, c'est diabolique. Alors, la tempérance qui est en 14, donc ici, la voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur la tempérance? Le magicien. Alors, avec cette carte-là qui vient sur la tempérance, qui demande à ce que ce déséquilibre peut-être se redresse via la baguette magique. La baguette magique du magicien, là ça parle d'une guerre, là ça parle d'une concrétisation avec rigueur.
avec beaucoup de choses qui vont être en nécessité pour réussir à aller vers la Troisième Guerre mondiale et aller jusqu'au bout. C'est pas bon ça, hein? C'est pas bon. Donc, le magicien, qui est le battleur, qui est ici. Donc, je découvre le battleur. Qu'est-ce qu'il y a sur le battleur? Le jugement. Alors, sur celle-là, c'est, on va dire, le commencement. Le commencement vers cette Troisième Guerre mondiale, mais vient le jugement. Le jugement qui est une carte qui est à l'envers. Et cette carte-là, qui est la 20, hein, qui est là, cette carte-là, elle indique qu'il y a une erreur de stratégie, une erreur de fait à l'égard de la situation. La situation ici, c'est l'Iran. Voilà. Il y a une erreur qui a été commise et maintenant on essaie de... Le vase il est cassé. Qui a cassé le vase de Soissons? On essaie de recoller les... non. Alors le jugement, donc je vais aller vers le jugement qui est ici. Et vient le soleil. Ah, et le soleil qui n'est pas droit. C'est une très mauvaise passe. C'est très épineux. C'est, comment dire, mais comme elle est à l'envers, il y a un retard dans les projets. Donc, à la question pour la Troisième Guerre mondiale, avec cette carte-là, je dirais probablement pas. Ouais. Voyez. Alors, le soleil qui est en 19 ici à côté, qu'est-ce qu'il y a sur le soleil? Parce que quand la carte du soleil est à l'envers, il y a un doute, il y a aussi un blocage et de la discorde parmi certains alliés. Voyez. Donc, je retourne cette carte-là, le fou. Le fou. Ah, donc sur le soleil vient le fou, c'est pas du tout ce que on va le nommer, hein, Netanyahou, et puis ceux qui ont décidé ça, ils ont fait une énorme erreur, parce que ils ont choisi un moment bien spécifique, ben justement pour qu'on ne parle plus du nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Parce que là, il est pas devant un petit groupe armé de rien du tout, hein. Parce que bon, le Hamas, voilà, c'est des petits groupes armés, des petites, voilà, c'est trois pétards mouillés, une tire-boulette, voilà, le corps à corps. Là, il a affaire à un pays. Parce que entre Gaza et Netanyahou, parce que voilà, je préfère le nommer lui, c'est un petit conflit, on va dire que c'est une salade de maison. Mais là, c'est pas une salade de maison, là c'est un autre pays. Il a touché un autre pays. Parce qu'il a des suspicions. Demain, n'importe qui peut attaquer la France pour certaines suspicions. Ouais. Donc, c'est pas du tout le bon moment, hein, ce qu'ils ont fait là, c'est pas, et ils ont très très mal agi, et ça risque d'échouer. Eh oui, parce que le fou là, il est à l'envers. Il est à l'envers, donc ça risque d'échouer, parce qu'il a mal calculé son coût. Parce que ici, ça parle du projet, il doit être retravaillé. Donc, il doit faire appel aux alliés, comme les States, voilà. Maintenant, si les États-Unis s'en mêlent, le Canada s'en mêle, l'OTAN s'en mêle, dites-vous bien, on va à une guerre mondiale, sûr et certain. Mais là, pourquoi? Parce que
un seul pays qui se bat avec un autre pays, bon, on appelle ça une guerre. Mais quand le reste, une grande partie du monde viennent porter main forte à un pays pour attaquer un autre pays que lui, il a attaqué. Bon, si c'était l'Iran qui avait attaqué Israël, et pourtant il en a eu, il en avait l'occasion. On va pas parler de religion, parce que s'il voulait vraiment, si c'était des religieux, si c'était des musulmans, et bien comme on veut bien nous le laisser entendre, pourquoi il n'a pas bombardé Israël pour défendre Gaza? Il ne l'a pas fait. Et pourquoi Israël a attaqué l'Iran? Ben, peut-être parce que dans la fin du mois, l'État israélien devait être, l'État palestinien devait être reconnu par la France, par certains pays. Faire une vraie frontière, c'est pas le but. Donc, on a trouvé un prétexte pour pouvoir lancer ça à nouveau. Pendant ce temps-là, vous avez remarqué, on ne parle plus de l'Ukraine, on ne parle plus de Gaza, hein, on ne parle que de ça. Et on a tendance à incriminer celui qui se défend. Je le dis, je vous parle en tant que voyante, hein, je ne vous donne pas mon sentiment politique ou mon sentiment religieux. Non, alors, si vous avez des idées comme ça, allez ailleurs, laissez-moi tranquille. Hein. Je ne peux pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et si ce que je dis, vous ne voulez pas l'entendre, mettez-vous des boules caisses. Si vous êtes abonné, désabonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas, évitez-moi vos sarcasmes et vos débilités. Hein. Donc, revenons à ça. Le fou qui est ici. Donc, le jeu est arrêté. Mais, comme il me reste encore des cartes, je vais retourner ici, la 11, qui est la force par rapport à cette guerre. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que la force, la maîtrise, la force, la carte de la force, c'est tout ce qui est la maîtrise, la volonté, ce qui est la détermination. Et ça, c'est dans tout le côté positif. Et dans le côté négatif, ça représente les faiblesses, les intolérances, l'agressivité, la détermination, la cruauté et surtout l'impulsivité. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors, je vous montre comment que je travaille par rapport à... Si cette carte-là, elle est droite, ça va parler de maîtrise, de volonté, de courage, d'équilibre, tout ce que je vous donne comme mot. Si cette carte-là, vous savez, par rapport à la détermination, elle est à l'envers, ça va parler de tout ce qui est faiblesse, de tout ce qui est négatif. Elle est à l'envers. Et c'est les amoureux. Et les amoureux, alors, la conjugaison de cette carte-là avec cette carte-là, je dirais que ce qui a été lancé là pendant cette guerre, qui pourrait nous emmener vers une troisième guerre mondiale, c'est pas tellement ça, parce qu'il y a de la faiblesse. Bon, il y a beaucoup d'intolérance, c'est une agressivité, ça on peut pas le nier, hein, une détermination qui est bien ciblée, avec de la cruauté, parce que quand on attaque un pays pour tuer, on lui envoie pas des fleurs, hein, ni une boîte de chocolat, donc on lui envoie des bombes, et puis voilà, on lui envoie tout ça. Hein. Et avec la carte des amoureux, donc les amoureux, cette carte-là, ça parle de tout ce qui est relationnel, de tout ce qui est choix, de tout ce qui est union, tout ce qui est... Mais comme elle est à l'envers, ça parle maintenant d'incompatibilité, ça parle encore plus de disputes, ça parle même de rupture et un manque de compréhension mutuelle. Ah donc...
Il va falloir qu'ils se réunissent, qu'ils s'ajustent, voilà, parce que les États-Unis se prennent pour les plus forts. Faut pas oublier aussi une chose que beaucoup peut-être n'en parlent pas, mais moi ça me vient là tout de suite. Hein, voilà, je suis en plein. Comme elle dit ma fille, des fois t'es en plein délire. Ouais, quand je reçois des messages, j'ai mal à la tête. Faut pas oublier que l'Iran fait partie des BRICS. Et les BRICS, c'est pour faire tomber le dollar. Donc, si on commence à faire tomber les alliés du BRICS, tout ça est question de business. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'inconscience qui à venir. Hein. Il y a une brèche. Il y a une brèche dans la sphère. Et là, vous savez quelle sphère? La sphère affective de ses dirigeants. Bah oui. Faut être d'accord. Hein. Bon, alors, les amoureux, qui est la carte, elle est ici. Sur les amoureux, il y a le chariot. Les choses vont aller très vite. Donc, ça va aller très très vite. Avec le chariot, la carte, elle est positive. Il y a des révélations sur certaines capacités qui vont être mises en évidence. Et puis... c'est un projet qui va être mené à terme avec un triomphe. Un triomphe sur quoi? Je vais pas continuer à aller sur le chariot. Ou bien, si, tiens, puisqu'il est à côté, j'y vais. Ça va vers quoi? Ça va vers la roue de fortune, qui est à l'envers. La roue de fortune qui est à l'envers, ça parle de maladresse, ça parle de complications pour cette troisième guerre mondiale, vous savez, c'est des complications un petit peu temporaires dans le projet de cette escalade vers cette guerre mondiale. La roue de fortune qui est ici, que je vais découvrir, il y a quoi en dessous? Il y a le monde qui est à l'envers. Alors, le monde qui est à l'envers, la roue de fortune vient dessus, le monde à l'envers, c'est une immobilité. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Hein. C'est une immobilité géographique dans le projet de ce schéma qui est extrêmement défavorable. Et comme la carte du monde, elle est où? Elle est ici, et c'est la 21e carte du tarot. Avec elle, on finit le jeu, on finit cette voyance. Qu'est-ce qu'il y a sur le monde? Ça va pas, il n'y aura pas de guerre mondiale, n'ayez pas peur. Hein. Qu'est-ce qui va aller sur le monde? Sauf si c'est la carte qui est sur le monde. C'est une carte, je préfère mieux ne pas y penser. Qu'est-ce qu'il y a sur le monde? L'impératrice, c'est bien, et elle est droite. Le monde beaucoup de pays ne sont pas d'accord pour une troisième guerre mondiale. Tant pis, vous avez perdu des petits bijoux de famille, vous avez perdu quelques... je parle de bijoux de famille parce que pour les gens des guerriers, leurs bijoux de famille, c'est leur arme. C'est pas leur corps. Hein. Non, non. Oh non, ils ne s'exposent pas. Donc ici, ça parle d'une nouvelle projection dans le futur, un avenir peut-être un peu plus paisible. Et l'impératrice, elle est droite. C'est la prise de conscience, l'impératrice. Vous comprenez? Et là, il y a d'autres choses qui vont se révéler. Par contre, il vient à moi, là, maintenant, il y a une autre guerre qui va se préparer. Ouais. Cette guerre-là, elle est autre qu'avec des armes. Voilà les messages que je reçois. Maintenant, je ne vais pas aller chercher qu'est-ce qu'il en est, sauf si vous êtes curieux et que vous me posiez la question, c'est quoi cette nouvelle guerre, Annie, que tu vois? Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et surtout, comme il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vient celui qui vous tue avant
que ne vienne celui qui vous redonne la vie. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Par contre, économiquement, ça va nous coûter cher. Sur ce, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, à une prochaine vidéo, si vous voulez bien.